C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, mais ça faisait depuis quelques temps là que je marchais et je me disais que j'aimerais vous partager mes réflexions et j'aimerais bien aussi avoir votre avis dessus, que vous soyez de la nouvelle génération comme moi ou si vous êtes un peu plus âgé avec un peu plus d'expérience. Mais je vais parler du bonheur, être heureux. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment nouveau à cette génération, mais bon, apparemment c'est un petit peu ça que disent les chiffres. Mais il y a de moins en moins de personnes qui sont vraiment heureux. Il y a de plus en plus de personnes qui sont tristes, qui ne vont pas bien. J'ai l'impression qu'on est dans une société où tout va mal, parce qu'on nous rabâche tout le temps des informations qui sont assez négatives, que ce soit aux informations surtout, où vu que malheureusement c'est ça qui fait un petit peu plus, qui fait le plus d'audimat entre guillemets, et on nous dit constamment ouais, il y a dans tel pays tel nombre de morts, en France, pour les Français, il y a eu tel braquage, il y a eu tel meurtre, il y a eu telle chose horrible qui sont fait passer, et on n'entend jamais de bonnes choses. Et du coup, je me suis dit, ce serait quand même cool de parler un peu plus en règle générale de comment être heureux, parce que entre nous, enfin moi personnellement ce que je pense c'est que le plus intéressant quand on vit, parce qu'on a quand même qu'une seule vie, pour ceux qui sont croyants, etc., mais autant faire en sorte de profiter à fond, pas de se pourrir le cerveau d'informations négatives et aussi de toutes les croyances limitantes, etc. etc., etc. Voilà, moi je voulais vous partager mon expérience, des choses qui m'ont été très difficiles dans ma vie, et vous dire comment j'ai réussi à me relever et qu'est-ce que j'ai fait, et surtout, je voudrais qu'on parle ensemble de comment juste être un peu plus heureux, parce que le bonheur, mais forcément, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, malheureusement. Il y a des hauts et des bas, mais pour qu'il y ait quand même un peu plus de hauts que de bas. Parce que quand je regarde autour de moi, que ce soit mes amis, mes connaissances ou même des personnes un peu plus éloignées, j'ai l'impression que vraiment, en ce moment, il y a quasiment plus personne qui est vraiment heureux. Si on vous demande comment ça va, vous dites oui, ça va. Mais en réalité, c'est juste une réponse automatique, car en réalité, c'est non, ça va pas. En ce moment, je vais pas très bien. En ce moment, j'ai un peu la déprime. En ce moment, j'ai un peu un coup de blues. Voire même pire. Et je parle. Et j'ai oublié, en fait, de me présenter qui je suis pour parler de bonheur, qui je suis pour parler de tout ce qu'il y a en ce moment en nous, etc. Mais moi, j'ai fait une application de bien-être qui s'appelle Wizen, W-E-Z-E-N, bref, où je partage tout ce qui m'a aidé à faire du bien. J'essaie de pas être trop en contre-jour, du coup je marchais à reculons comme un couillon, bon bref. Du coup là-dedans il y a de la méditation, de la nutrition saine, des audios de motivation pour un peu motiver les gens, de l'hypnothérapie, ça m'avait aussi un peu aidé, et plein d'autres choses, que ce soit des articles bien-être, qui ont tous été faits par des experts dans tous ces domaines, que ce soit des thérapeutes, des naturopathes, etc. Enfin, bref. Et pour vous raconter un petit peu ma petite histoire, c'est que moi en gros, j'ai perdu quasiment tous les membres de ma famille, enfin, sauf mon père, ma mère et mon frère, en très peu de temps. Donc pendant assez longtemps, ça a été très compliqué pour moi. Parce que passer d'une famille nombreuse à juste un sac très limité dans ta famille, c'est plus pareil. Quand tu vas pas très bien, tu peux pas aller chez ta grand-mère ou ton grand-père. Quand c'est un anniversaire, où c'était le moment où souvent on se regroupait un petit peu tous, ou pour Noël par exemple, là on n'est plus que 4, alors qu'avant on était 8, 10, 12. Et ça, sur le moral, ça m'a fait énormément de mal. Et j'ai aussi d'autres événements dans ma vie qui ont fait que j'étais de moins en moins bien dans ma peau, et tout simplement moins heureux. Et du coup moi j'avais voulu tester quelque chose, du coup c'était la méditation. Au début je me disais bon, c'est un petit peu un truc de perché quoi, surtout quand on parlait de chakra, etc. C'est pas forcément un truc qui me parlait, on va bien me dire loin de là, mais j'ai quand même voulu tester, vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui en parlaient, qui disaient ouais c'est quand même pas mal. Du coup, là j'en parle, ça fait c'était il y a 5-6 ans par là, et en fait ce que j'ai compris c'est que c'était juste un moyen de prendre du temps pour moi, en fait, de me recentrer, d'avoir tous les jours, parce que moi j'en faisais tous les jours, avoir mon petit moment pour moi, où je méditais pendant 5, 10, 15 minutes, mais 5 minutes souvent ça suffisait pour moi, où juste je respirais, je pensais à des choses positives. Et avec le temps, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à aller mieux, aussi pour la nutrition saine. Alors ça, j'ai eu des hauts et des bas parce que je pense que je suis un petit peu addict au gras, je pense que c'est aussi à cause de tout ce qu'on mange en ce moment, mais la nutrition a aussi un énorme impact sur notre morale, en fait.
Ça devient de plus en plus connu, mais on dit que les intestins sont le deuxième cerveau du corps, parce qu'il y a plein de réseaux neuronaux. En fait, en fonction de qu'est-ce que tu vas manger, en fonction des signaux, bon, je le vulgarise mais grandement, pour comprendre, les signaux que ça va envoyer ensuite à ton cerveau, ils seront plus positifs ou négatifs, ou les vitamines, ça va te faire plus ou moins bien. Et du coup voilà, moi ce que je me suis dit, pour juste finir la parenthèse sur moi, ce serait du coup de faire une application où je regrouperais tout ce qui m'a le plus aidé. Ah oui, et aussi l'hypnothérapie, parce que parce que moi de base je souffre de bégaiement, alors un bégaiement léger, mais ça m'a souvent, ça me mettait beaucoup de frustration envers moi-même. Je m'énervais souvent envers moi-même parce que c'est quelque chose qui m'énervait de même pas pouvoir exprimer comme je veux ce que je voulais dire. Enfin bref. Et du coup voilà, je me suis dit, vu qu'il y a plein de bonnes choses, autant tout regrouper dans une seule application pour aider un maximum de gens. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de aider des gens. Voilà, du coup ça c'est la fin de la parenthèse sur moi. Alors pourquoi je parle d'aider? Bon, cette vidéo elle a un petit peu aucun fil de conducteur, parce que je voulais faire une vidéo je pense, sur le tas là, bref je réfléchissais à ça et du coup pourquoi je parle d'aider les gens? Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi quand j'allais pas forcément bien, même encore maintenant en vrai, parce que bon, en ce moment il y a quand même plus de hauts que de bas, malgré qu'il y ait encore de grosses épreuves dans ma vie en ce moment. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple pour un Noël, prenons cet exemple là, moi ce qui me faisait le plus plaisir, c'était quand j'offrais des cadeaux, plus que quand je les recevais. Je pense qu'en réalité on est un peu tous comme ça, ou du moins avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé, c'était souvent un peu le même cas. Que souvent ce qui me fait le plus plaisir dans ce genre de fêtes là, comme dans des anniversaires et tout, c'est de voir dans le visage de l'autre si ok là j'ai bien choisi, ça va vraiment le rendre heureux. Et en fait le fait de rendre heureux les autres, moi personnellement en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Et alors du coup pourquoi je parle du coup d'aide? Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans la vie, mais j'ai l'impression, en tout cas pour moi, alors est-ce que j'ai un gros karma, etc. Je sais pas, mais quand je fais le bien autour de moi, souvent, inconsciemment dans ma vie, il va se passer des meilleures choses envers moi ensuite. Il va y avoir plus de bonnes nouvelles, entre guillemets, il va y avoir plus de choses, entre guillemets, juste cool en fait, dans ma vie. Du coup, ce que je me suis dit, c'est, autant faire en sorte d'être quelqu'un de, comme j'appelle, lumineux, entre guillemets. Tu vois, il y a toujours des personnes où on se dit, ouais, cette personne-là, elle est solaire. Quand je suis avec cette personne-là, ça me fait du bien. Parce que je pense pas forcément à tous mes problèmes. Ou du moins, même si on en parle, on va essayer de voir une autre facette de ces problèmes. Parce que, selon moi, voici la première et grande réflexion que je me suis fait. Alors là, attention, là je pense que ça va débattre un petit peu sur ça, mais essayer de voir mon prisme, parce que je sais qu'elle n'est pas 100% vraie, mais bon, c'est que être heureux, c'est un petit peu un choix. Alors, c'est un choix qui est compliqué, vous allez comprendre pourquoi je te dis ça. En fait, si on se concentre sur tout ce qui va pas forcément bien, mais forcément, tu vas pas bien. Si en ce moment tu as des merdes dans ton boulot, dans ton taf, dans ton école, dans ta famille, etc. Mais forcément, si tu commences à radoter ça dans ta tête, etc., de faire penser à ça tous les jours en disant ouais, mais en plus telle personne elle est méchante avec moi, ouais, dans ce taf là, de toute façon c'est de la merde, etc. Oui, c'est en ce moment on a tous des tafs, pour la plupart des personnes à qui je parle, c'est de la merde, on n'est pas heureux dans ça, mais au moins les moments qui sont à toi, les moments où tu vas être chez toi, quand tu vas rentrer de chez toi après une journée de taf nulle, prenons l'exemple du coup genre du taf, il faudra peut-être arrêter de penser à ça. Tu dis ok, c'est bon, maintenant là j'ai assez donné pour ce truc là qui me fait pas du bien, maintenant je vais faire des choses qui me font du bien. Et par exemple là du coup prenons l'exemple de la méditation, prendre 5 minutes pour soi en fait, et j'ai l'impression que plus personne ne le fait. On est constamment à 2000 à l'heure, le fameux métro boulot dodo, et en fait si en fait on a tous au moins 5 minutes pour soi dans la journée, parfois c'est compliqué, mais 5 minutes en vrai, si on est vraiment sincère envers nous-mêmes, si on a 5 minutes pour nous, et bien je pense que déjà si au moins juste 5 minutes par jour,
on prenait soin de soi, on parlait de choses qui nous font du bien, qu'on fasse des choses qui juste sont cool pour nous, quoi, ben déjà, ça va t'aider petit à petit à aller mieux. Je suis un petit peu perdu, mais bref, c'était une parenthèse. Et ensuite, la nutrition. En vrai, c'est de plus en plus facile maintenant de manger des fast-food, de manger de la malbouffe. Alors oui, quand tu le manges, enfin moi personnellement, j'aime beaucoup les fast-food, mais sur le moment T, ça te fait beaucoup de bien. Tu te dis, waouh, je me suis régalé, je me suis bien rempli le bide, etc. Mais en fait après, par exemple, tu grossis, tu vas te sentir un peu moins bien dans ta peau, tu auras moins d'énergie. Et tout ça accumulé va faire que c'était un plaisir éphémère qui était cool, mais sur du long terme, c'est pas fou. Alors, je ne dis pas qu'il faut totalement arrêter les plaisirs de bouffe, même les fast-food, mais il faut pas que ça devienne un repas quotidien. Il faut que ça soit par exemple un repas par semaine, voire même par mois si tu y arrives. Mais déjà, même si tu fais juste un repas par semaine mauvais et que tout le reste du temps tu manges bien, ou du moins tu fais le plus attention possible, tu verras que premièrement tu auras plus d'énergie. Ça c'est surtout en diminuant le sucre blanc, hein. Pas le sucre qui est dans les fruits, ça c'est sûr. Bref, mais déjà si tu diminues le sucre et le mauvais gras, ben déjà tu auras beaucoup plus d'énergie. Alors là tu me dis bah oui c'est logique, merci Thibaut, mais pourquoi tu le fais pas alors? Sincèrement, là je te pose cette question à toi là qui me regarde, pourquoi tu ne fais pas un peu plus attention à ce que tu manges? Alors pourtant là tu viens de le voir, bah oui c'est logique, si je mange moins de conneries, bah, je suis mieux. Alors je vais essayer de te donner une petite excuse toute faite. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai peut-être pas forcément le temps. Ça, en vrai, je le comprends, faire à manger, c'est souvent long. Il y a quand même des moyens. Et c'est aussi souvent une question de flemme. Moi, par exemple, j'aime pas faire à manger. Ça me saoule. Et surtout, quand je me dis après, putain, j'ai la vaisselle à faire après, c'est saoulant. Et du coup, tu prends pas soin de toi, tu ne manges pas bien, tu ne prends pas du temps pour toi, etc. C'est pour ça qu'il y a un truc tout con, c'est se forcer. Si tu te forces pendant une semaine, là tu te dis ouais mais bon, du coup là tu nous dis de nous forcer, c'est pas forcément cool. Bah ouais, en vrai, si tu te forces à prendre soin de toi, pardon, il y a le soleil en train de bleu de ma gueule, je vais remarcher encore à l'envers. Si tu te forces pendant une semaine par exemple, juste une semaine, c'est pas non plus énorme, à faire un peu plus à manger, ou au moins tu te dis ok, par exemple le mardi, jeudi et samedi, je me fais à manger pour les prochains repas, si tu veux tout combiner en une seule fois. Mais juste le fait de te forcer un petit peu, tu vas voir que finalement c'est pas non plus si horrible que ça à faire, et en fait tu vas juste te créer une routine. Et pourquoi je dis juste une semaine? Ça tu verras si avec toi ça marche ou ça marche pas, mais souvent en fait quand on se force à faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie pendant 7 jours, ça peut en fait te créer une nouvelle habitude et surtout te débloquer du fait de j'ai pas envie, j'ai cette flemme. En fait c'est pour t'enlever au moins cette petite flemme que tu as. D'ailleurs petit aparté sur la flemme, vraiment il n'y a rien qui va comme fil le conducteur dans cette vidéo. Je vais te dire un truc à partir de maintenant, essaie genre de le faire, mémorise-le. Si quelque chose te prend moins de 10 secondes à faire, fais-le, même si t'as la flemme. Imaginons, par exemple, allez éteindre la lumière. En vrai, juste le fait de te lever et éteindre la lumière, des fois t'as la flemme, tu dis bon, c'est pas grave et tout. Mais en fait, habitue-toi que quand c'est un petit truc à faire qui dure moins de 10 secondes, fais-le. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça part 10 secondes. En vrai, genre tu te dis, bon, en vrai, c'est vrai que ça me coûte que 5-10 secondes, ça va pas du tout changer ma vie. Et en fait, à force, ça va aussi te diminuer les moments de flemme. Quand tu vois, on a après une flemme un peu constante. Parce que moi, j'étais pendant un long moment dans cet état-là. Mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est vrai, quand je me suis forcé au début de faire les choses dont j'avais un peu la flemme, avec le temps, j'avais plus la flemme de le faire. C'était juste normal de prendre bon là je donne un exemple à la con, mais bref, de me lever pour éteindre la lumière. Bref, bon, un petit peu recentrer cette vidéo, parce que là en fait là je parle, mais je pars vraiment trop dans tous les sens. Donc du coup, je voudrais maintenant qu'on reparle un petit peu du sujet principal de cette vidéo, qui est juste simplement du coup aller mieux, le bonheur. Que faire pour simplement aller mieux? Notre société en ce moment, elle est bourrée du coup de négatifs, constamment. On est constamment mitraillé d'infos négatives, on a l'impression que tout va mal, peut-être, oui, il y a des guerres peut-être qui vont bientôt se faire, même avec nous, etc. Bon, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Que tu le saches. Premièrement, quelque chose que souvent j'ai entendu dans le développement personnel, même si maintenant c'est plus un mot qui est très apprécié parce qu'il y a eu plein de dérives avec ça,
c'est en fait souvent juste coupe tes infos. À quoi ça te sert concrètement de savoir qu'il y a eu un meurtre à 100 km de chez toi, qu'il y a une guerre qui ne te concerne pas, qu'il y a toutes ces choses négatives? Alors oui, ça fait peut-être un peu égocentrique, un petit peu auto-centré, mais en réalité, s'il y a une information importante que tu dois savoir, tu auras forcément un proche ou quoi que ce soit qui va faire que tu vas du coup la connaître. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de regarder les infos constamment, qu'on te dise ouais, que tout va mal sur Terre. Déjà, premièrement, si toi t'arrêtes ça, je pense que tu iras beaucoup mieux. Deuxièmement, essaye de prendre au moins 5-10 minutes, au moins juste ça, pour toi, dans ta journée, chaque jour. Tu te dis, ok, pendant 5-10 minutes, même carrément, je me force à prendre du temps pour moi. Ou par exemple, si toi, ce qui te fait du bien, c'est aller te balader, ben vas-y, va te balader dans la nature. Moi, là, par exemple, c'est ce que je fais, ce que je fais de base très rarement, mais là, j'avais envie de le faire. Et au final, justement, ça m'a aidé à avoir plus de réflexion et du coup de faire cette vidéo là, que ce soit par exemple aussi genre de la méditation, manger mieux. Ah, tu te dis ok, je prends un peu de temps pour moi chaque jour pour faire quelque chose qui me fait du bien et pas juste jouer à des jeux vidéo, scroller sur TikTok, parce qu'en vrai ça c'est pas forcément ce qui te fait vraiment du bien et je pense que je le sais très bien. Enfin, jouer aux jeux vidéo c'est encore autre chose que scroller hein. Mais jouer aux jeux vidéo c'est un loisir, moi j'aime beaucoup aussi jouer aux jeux vidéo, mais je parle vraiment de quelque chose de vraiment que pour toi, où bah, justement tu te connectes un petit peu avec le vrai monde. Ok, donc du coup maintenant, si tu te dis, chaque jour, je prends 5 minutes ou 10 minutes pour moi à faire quelque chose qui me fait du bien, donc la balade, la méditation, des audios de motivation, bref, n'importe quoi, que tu coupes les infos, parce que en réalité tu n'as que du négatif là-dedans, et que par exemple aussi tu manges un peu mieux chaque jour, et que tu te permets aussi hein, de manger mal, mais plus rarement, je pense que déjà tu vas pouvoir un petit peu aller mieux. Je vais peut-être un petit peu diminuer tout ce que je voulais dire, parce qu'en fait je pars tellement dans tous les sens que je pense que j'ai dit que 10% de tout ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez déjà compris un petit peu le but de cette nouvelle chaîne YouTube, c'est trouver des moyens ensemble du coup d'aller mieux. Donc du coup là je vais te mettre encore une dernière fois à contribution, essaie du coup de mettre en commentaire ton expérience, dis-nous tout sur des choses qui ne vont pas forcément bien. Tu peux même aussi dire en ce moment je vais pas bien pour telle et telle raison, et peut-être que d'autres personnes du coup pourront essayer de trouver des solutions avec toi pour peut-être t'aider à aller un peu mieux. Ou si vous avez aussi des expériences, des choses qui vous ont aidé dans votre vie, n'hésitez pas à les partager, que vous soyez jeune ou vieux. Vous n'avez pas justement je vais parler genre des croyances limitantes. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé de je sais pas trop quoi pour parler en fait de votre expérience. Si pour vous ça vous a aidé, peut-être que ça pourrait aider plein d'autres personnes. Du coup, n'hésitez pas, que vous soyez jeune, vivant, que vous soyez n'importe qui, n'hésitez pas à faire des choses. Et là, du coup, que ce soit pour du coup, mettre un commentaire, pour partager votre expérience, pour me dire qu'est-ce qui pourrait aider un maximum de personnes selon vous, ou aussi pour finir cette vidéo sur quelque chose qui va être un peu plus te concerner toi là qui m'écoute. Si tu as envie de faire quelque chose de ta vie, n'écoute pas les personnes qui vont te dire ah ouais mais il faut faire telle et telle chose qui sont trop compliquées, ah ouais mais il y a trop de personnes qui peuvent faire ça, ou imaginons que tu veux te lancer genre dans un truc et tu te dis ah mais non je suis peut-être pas assez fort dans tel ou tel domaine. Bref, si tu as envie de faire quelque chose, essaye, tente, et même casse-toi la gueule, même 15 fois d'affilée, mais tente. On n'a qu'une seule vie, le but est simplement d'être heureux, de quand tu seras vieux, de te dire putain qu'est-ce que j'ai bien vécu quand même. Alors du coup je ne veux plus que tu aies de croyances limitantes, et je veux que chaque jour tu essayes un petit peu plus d'aller mieux, faire quelque chose dont tu n'avais pas forcément envie, mais que tu sais que ça va te faire du bien par la suite, ou simplement te lancer dans quelque chose dont tu n'avais jamais eu le courage de le faire. Bref, je m'arrête là parce que sinon je vais parler encore pendant des heures. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et j'ai hâte de pouvoir lire tous vos commentaires.